Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyon. Hommes et femmes de valeur, princes et princesses, bonjour et merci d'exister. Comme de coutume, nous recevons pour vous le docteur, le coach Patrick Amapoyon pour nous parler de l'un de ses modèles, Oprah Winfrey. Suivons plutôt. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. C'est qui Oprah Winfrey? Oprah Winfrey est une dame, une jeune dame qui était née dans une famille tellement pauvre qu'elle a porté des habits confectionnés avec des sacs de maïs. Oprah Winfrey a vécu dans ces conditions. Elle a grandi avec son oncle. Et à partir de 9 ans, Oprah Winfrey a été violée par l'oncle, son fils, un cousin de la famille jusqu'à 14 ans. À 14 ans, Oprah Winfrey a eu un enfant qui est mort sur le coup. Oprah Winfrey a donc eu une enfance douloureuse, difficile. Mais Oprah Winfrey n'a pas laissé cette enfance venir lui pourrir la vie. Non. Oprah Winfrey a offert à l'humanité ce que la vie ne lui a pas donné. Le plaisir de rire, le plaisir de sourire. Elle a créé une émission de divertissement. Vous imaginez, une personne qui a souffert de tous les maux, mais qui crée une émission de divertissement pour apporter la joie, le plaisir, la gaieté dans le foyer des gens. Et donc, Oprah Winfrey est devenue, avec cette émission de divertissement, la première femme à avoir la même couleur de peau que moi, à être milliardaire dans le monde. Elle fait partie des femmes les plus influentes du monde. Je ne sais pas, elle n'est pas la plus influente même. Elle est une femme aujourd'hui qui peut battre Donald Trump à tout moment aux élections. Mais cette dame merveilleuse, c'est elle qui s'appelle Oprah Winfrey. Partie de rien, partie de la pauvreté, partie de la souffrance, pour devenir une femme extraordinaire, qui a toujours le sourire aux lèvres, qui a toujours la joie au cœur et qui est tellement riche aujourd'hui. Comment est-elle devenue une des femmes les plus influentes du monde? Elle y est devenue parce qu'elle a compris une chose fondamentalement que vous devez comprendre. Ce n'est pas parce que la première partie de ton histoire a été douloureuse que tu dois pleurnicher tout le temps. Parce qu'en te lamentant et en pleurnichant, tu cultives la même situation. En passant tout le temps à pleurnicher, tu continues de produire la même situation. Tu continues de produire la même situation. J'ai l'habitude de dire à une amie qui avait l'habitude de vouloir me démontrer qu'elle a souffert, elle a été violée dans sa vie et tout ça, j'ai l'habitude de lui dire, Oprah Winfrey a été violée plus de 300 fois. Tu as été violée combien de fois? Oprah Winfrey sourit à la vie. Et toi, tu ne souris pas à la vie. Non. Quel que soit ce qui arrive, il faut qu'un jour, vous décidez que ça doit changer et que vous mettez en action pour que ça change. Oui, il faut s'engager pour que ça change. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas veulent que ça change. Ceux qui réussissent s'engagent pour que ça change. Oui, c'est ça. Oprah Winfrey s'est engagée pour changer la situation. Elle a donné à l'humanité ce que l'humanité ne lui a pas donné. Elle a été généreuse. Généreuse vis-à-vis d'une vie qui n'a pas été généreuse vis-à-vis d'elle. Et résultat, voilà Oprah Winfrey aujourd'hui dans la réussite comme une célébrité dans le monde. Que faut-il retenir de son parcours? Ce qu'il faut retenir fondamentalement de la vie de Oprah Winfrey, c'est que si vous pleurnichez tout le temps sur votre vie, si vous regardez tout le temps dans le rétroviseur, au lieu de regarder dans les pare-brises, vous allez passer tout le temps à vivre la même situation. Regardez devant. Ce qui est devant est merveilleux. Ce qui est devant est beaucoup plus que ce qui est derrière. J'ai l'habitude de dire, vous savez, j'ai passé un bon moment de ma vie à me plaindre des difficultés que nous avions au niveau de notre organisation. Et je parlais du passé comme la réussite, mais du présent et du futur comme des problèmes. Non, 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 non. Changez ça. C'est ça, j'ai changé. Et les choses ont changé. Il faut que vous compreniez. Vous ne pouvez pas passer tout le temps à regarder dans le rétroviseur. Oprah Winfrey nous enseigne qu'il faut regarder pas les pare-brises. Il faut regarder devant. Il faut regarder le succès qui est devant, la réussite qui est devant. Sachez une chose. Il ne peut pas y avoir souffrance quelque part si ça ne prépare pas de grandes choses. Et surtout, retenez,
C'est quand le jour s'approche que la nuit devient plus noire. C'est quand le jour s'approche que la nuit devient plus noire. Et sachez une chose, tous les grands de ce monde sont passés par les difficultés. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez les voir. Ils ne sont pas en train de faire le malin avec leur succès. Ils passent tout le temps à rester discrets parce qu'ils savent que Dieu les a brisés, les a travaillés avant de leur donner le succès. Oprah Winfrey a compris. L'exemple de Oprah Winfrey peut être comparé à l'exemple de Rosalie Bradford, qui pesait 544 kilos, mais qui un jour décide et se met en action et change les choses et perd 416 kilos. Oui, ça peut être comparé à l'exemple de Angélique Kidjo, qui décide, va aux États-Unis, se bat. Je vais vous donner l'exemple d'Angélique Kidjo. Ça va vous inspirer. Angélique Kidjo était artiste reconnue en Europe. Et elle décide d'être connue aux États-Unis. Alors son mari dit, ah non, vraiment c'est compliqué. Moi, si c'est ça, on va se séparer. Angélique Kidjo accepte la séparation. Elle va aux États-Unis et elle passe au marché. Elle chante devant 2 personnes. La grande Angélique Kidjo, qui est en train de marcher dans la rue pendant 6 mois, a chanté devant 2 personnes, a chanté devant une personne, a allé dans les universités. Et quand elle finit, elle dit, my name is Angélique Kidjo. Elle veut simplement que les gens retiennent le nom, afin que quand l'album va sortir, on se souvienne d'elle. Elle a fait ça 6 mois. 6 mois après, elle sort son album, première catégorie sur le plan mondial. Elle tape très fort. Maintenant, elle pardonne son mari, elle se remarie avec elle et la vie continue. Oui, il faut décider. Les amis, je vais vous dire une chose. Si vous restez là à vous plaindre, vous devenez un danger pour vous-même et un danger pour les autres. Cessez de vous plaindre et engagez-vous. Mettez-vous dans une dynamique. Côtoyez ceux qui réussissent. Côtoyez ceux qui gagnent et changez les choses. Et c'est ça, la vie que Oprah Winfrey, c'est ça que Oprah Winfrey nous enseigne. Voir le meilleur qui vient au lieu de se préoccuper des succès et des échecs du passé. Je m'engage à oublier les erreurs du passé et à penser aux réussites futures. C'est une phase du credo. Je m'engage à oublier les erreurs du passé. Voilà ce qu'on peut retenir fondamentalement de la vie d'Oprah Winfrey. En quoi Oprah Winfrey est-elle un modèle pour Coach Pognon? Oprah Winfrey me permet de savoir que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour va se lever. C'est ça que je retiens de sa vie. C'est ça qui m'apporte au quotidien. Quelle que soit la difficulté du moment, le jour va se lever. Quels que soient les obstacles du moment, le jour va se lever. C'est ça que ça m'apporte tous les jours. Et c'est ça que ça doit vous apporter. Je vais vous dire une chose. Vous qui m'écoutez là, qui parmi vous a été violé 300 fois? Qui parmi vous a porté une robe confessionnée avec des sacs de pommes de terre? Personne parmi vous. Alors ne me dites pas que votre vie est plus triste que la vie d'Oprah Winfrey dans le passé. Mais Oprah Winfrey a eu la suite de l'histoire. Alors calmez-vous et attendez. Construisez la suite de l'histoire. Construisez la suite de l'histoire. Sachez une chose. Dieu ne peut pas nous éprouver si ce n'est pas pour notre bien. Tout ce que vous souffrez comme difficulté n'est qu'une école. C'est l'université. Passez l'examen. Passez l'examen en passant à autre chose. En passant à devant. Passez l'examen et vous allez voir la chose formidable. Sachez une chose. Plus vous avez souffert pour construire, plus le succès est beau, grand et formidable. Tonus matinal. La pub. Elle s'appelle Coralie. Elle a 17 ans. Elle a déjà le CEP, le BEPC, le CAP comptabilité, Bac G2, diplôme d'administrateur en communication, plaidoyer et lobby. Elle est déjà en stage de journalisme, conception et animation télé. Dans 3 mois, elle a un emploi. Waouh! Une vingtaine de jeunes comme elle ont désormais un profil de genre. Leur chance, c'est de fréquenter l'école créée par les amis du Coach Pognon. Ouverte de la garderie à l'université, dans la ville de Cotonou, non loin du stade de l'amitié. L'école du coaching forme à la vie en général et prend en charge les études. Grâce au tutorat, elle reçoit des élèves et étudiants du monde entier. Elle offre à ses étudiants diplômes, stages, emploi. En tout cas, moi j'y suis. Mes enfants y sont. Mes parents y sont. Nous vous attendons, mais c'est à vous de décider. Inscription jusqu'au 17 août 2019. Infoline, plus 229 60 95 91 91 ou 68 45 50 89. À l'EUCDI, c'est 100% réussite dans nous. Qu'est-ce qui fait la particularité d'Oprah Winfrey? Sa particularité, je vais dire, c'est son sourire.
Elle sourit en permanence. Elle sourit tout le temps. Elle sourit. C'est comme si elle dit à la nature, tu ne m'empêcheras pas de sourire. Elle dit au problème, tu ne m'empêches. Je vous ai dit dans un tonus, si vous voulez que les problèmes vous fuient là, riez tout le temps. Les problèmes ne restent pas là où on rit. Soyez en joie. Mettez la musique, la bonne musique, dansez. Là où il y a la joie, les problèmes vont disparaître. Là où il y a la joie, les problèmes vont disparaître. Cessez de vous apitoyer sur votre sort. Cessez de vous apitoyer sur votre sort. Vous avez une histoire formidable à construire. Vous avez un rendez-vous avec le succès. Vous avez un rendez-vous avec la prospérité. Ce qui caractérise Oprah Winfrey de particulier, c'est son sourire. Elle sourit à la vie en permanence. Que prépare Coach Pognon ce jeudi pour Cotonou? Ce jeudi va être exceptionnel à Cotonou. Il ne sera question que de 19h. Il ne sera question que de 19h. Je vous ai invité les uns et les autres à venir. Parce que vous aurez le nouveau Coach Pognon. Celui qui a commencé les tonus de cette semaine. Oui, nous allons aborder un thème. Je ne l'ai pas choisi pour le moment. Je vais annoncer ça dans les messages. Mais je continue de méditer, je continue d'écouter le Seigneur pour qu'il m'oriente, pour qu'il me guide par rapport au thème. Mais ce jeudi, ça va être mouse, ça va être extraordinaire, ça va être dense. Oui, parce que nous devons amener encore le groupe à une dimension supérieure, à une dimension extraordinaire. Oui, ce jeudi sera spécial à Cotonou. Ceci est dans la salle à Govessou, qui est dans la maison de l'Afrique et du coaching à Zézoumé, avec le corps. Je vous encourage à y être. De toutes les façons, ceux qui ont compris ne ratent pas. Ceux qui ont compris ne ratent pas. Alors soyez parmi ceux qui ont compris. Soyez parmi ceux qui sont décidés. Parce que ce jeudi-là, il y aura assez de séances de programmation. Assez de programmation. Assez de programmation. Je vous encourage à y être. Nous sommes à 2 jours de la classe WhatsApp de voyage vers soi et vers l'abondance. Qu'en est-il? Cette classe, elle a été conçue pour nous permettre, nous, anciens, nouveaux, toutes catégories, de découvrir encore les profondeurs des choses cachées en nous, de découvrir encore qui nous sommes. Comme je l'ai dit, nous aurons d'abord à faire les 10 étapes. C'est comme un rite initiatique. Je sais que quand on dit initiatique, ça gêne certains. Non, le voyage vers soi est un rite initiatique. C'est de la même manière où le baptême du Saint-Esprit est un rite initiatique. De la même manière où les piliers de l'islam sont des rites initiatiques. Donc bref, nous allons faire les 10 étapes du voyage vers soi. Le voyage à la rencontre de soi-même, à la rencontre de Dieu en moi. Ensuite, nous allons voir les 10 phrases de la programmation de l'abondance, que beaucoup n'ont pas compris encore. Nous allons voir ça. Ensuite, nous allons voir les 10 pratiques quotidiennes, pour que nous demeurions permanemment dans l'abondance. De toutes les façons, je vais vous dire une chose. J'ai constaté déjà que ceux qui ont compris sont en train de s'inscrire. Je voudrais que tout le monde comprenne. Parce qu'en réalité, c'est des moments extraordinaires qu'on ne peut pas rater. C'est-à-dire que Dieu nous demande de nous. C'est une sainte convocation de Dieu. C'est une sainte convocation de Dieu. Je souhaite que nous soyons au rendez-vous pour laisser Dieu nous enseigner, pour laisser Dieu nous accompagner. La classe WhatsApp de développement personnel, les amis, ça va être du lourd, ça va être du solide. Vous me connaissez. Vous savez que quand j'annonce ça comme ça, c'est qu'on va aller encore à une autre dimension. Et oui, ne laissez pas d'autres vous dépasser. Ne laissez pas d'autres vous laisser derrière. Ne ratez pas le train de Dieu. Ne ratez pas la bague de Dieu. J'ai l'habitude de faire la promotion des valeurs endogènes. Mais au même moment, j'ai l'habitude de vous dire qu'ils ont raté le train de Dieu. Parce que Dieu a modernisé les choses, mais eux, ils sont restés derrière. Ne soyons pas derrière. Soyons engagés. Soyons de la bague pour pouvoir avancer. Faisons en sorte que les nouvelles racines qu'on vient de pousser puissent avoir de l'engrais pour pouvoir pousser et évoluer. Le Cameroun est-il prêt à recevoir Coach Pognon? Ah oui. Ah oui, tous les jours, je reçois des messages. C'est plutôt moi qui n'arrive pas à leur donner suffisamment d'éléments pour préparer tous les jours. Et d'ailleurs, ils ont fait comment on appelle, des banderoles et autres, dans le but de spécialement accueillir le coach Pognon cette fois-ci. Des banderoles qui ont déjà eu des impacts chez nous. Par exemple, ils ont fait une banderole sur les 9 domaines du coaching que nous avons déjà utilisé pour faire des affiches que nous avons mis déjà dans le siège et tout ça. Donc bref, ils sont déjà en train de se mettre dans les meilleures dispositions pour recevoir le coach Pognon. Parce que je veux faire de ce voyage un voyage extraordinaire pour densifier le coaching au Cameroun, densifier le coaching là-bas pour faire en sorte que, oui, le Cameroun prenne encore une autre dimension par rapport au coaching. Donc bref, ils sont prêts, je suis prêt, ça va être un moment extraordinaire, ça va partir du 25 au 28, le Cameroun va sentir la dimension actuelle du coaching africain. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, la dynamique est lancée. Ne laissez pas votre cerveau vous tromper.
Oui, est-ce que personne ne construit rien avec est-ce que. Continuons jusqu'à réussir. Continuons jusqu'à réussir. De toutes les façons, j'ai décidé d'y aller. Je vous ai dit, Nelson Mandela a dit que quand vous dirigez depuis le front, ne laissez pas la base derrière et revenez souvent chercher la base. Et j'ai dit, j'ai fait ça tout le temps. Et ça ne m'a pas permis d'avancer. Ça n'a pas permis à la FIAT d'avancer. Cette fois-ci-là, on verra jusqu'au sommet. Quand on sera au sommet, de là-bas, là, on va aider les gens à venir. Donc, de toutes les façons, soyons parmi ceux qui vont aller au sommet et tirer les autres derrière. Merci à vous. Et surtout, passez une journée dans la joie. Passez une journée avec le sourire. Mettez la musique, dansez, sautez, manifestez votre joie, manifestez votre joie toute la journée. En tout cas, faites en sorte de bouffer la vie et Dieu va payer la facture. Merci, coach. Merci. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Carman Poyon.